Comment faire pour dresser le tableau de variation d'un polynôme du second degré comme celui qu'on vous donne dans cet énoncé, f de x égale 2x au carré moins 4x plus 5, sachant que vous êtes en début de première et que vous n'avez quasiment aucun outil à votre disposition. La technologie pour ça, elle est très simple. Il faut absolument passer par la forme canonique. La forme canonique, en réalité, très rapidement, vous allez l'oublier, elle ne sert à rien. Elle sert qu'à une seule chose, c'est au début de la première, dresser des tableaux de variation de fonctions de polynômes du second degré et éventuellement résoudre des équations. Ce qu'on va faire pour notre fonction f de x, c'est qu'on va utiliser la forme canonique qu'on a trouvée dans la compétence précédente. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir la compétence 1 qui explique comment calculer la forme canonique d'un polynôme. Donc, on calcule notre forme canonique en faisant notre alpha, notre bêta, bêta étant égal à f de alpha, et on trouve une forme canonique qui est 2 facteur de x moins 1 au carré plus 3. Moi, je vous rappelle que les nombres qui nous intéressent, c'est celui-là, alpha, celui-là, bêta, et celui-là, a. Sachant que a, vous l'avez donné de manière quasiment cadeau dans l'énoncé. Le a, c'est ce qu'il y a devant le x au carré. Une fois qu'on a fait ça, on retient que alpha et bêta, c'est respectivement les abscisses et les ordonnées du sommet ou du minimum de la courbe représentative. Du coup, je vais faire apparaître un point ici qui aura pour abscisse alpha, qui aura pour coordonnée bêta, et je sais que ce point-là, il correspond soit à un minimum, soit à un maximum. Si c'est un minimum, ça veut dire que notre fonction, elle va avoir une tête comme ça. Vous savez qu'une fonction polynôme du second degré, c'est une parabole, donc c'est une courbe qui ressemble à ça. Si ce point-là, ce sommet, c'est un maximum, c'est que notre fonction, elle va ressembler à ça. Comment savoir si le point qu'on cherche est un maximum et un minimum? C'est très simple, il suffit de regarder le signe de A. En effet, si A est positive, ça veut dire que la fonction, elle va d'abord descendre puis monter, et si A est négative, c'est qu'elle va d'abord monter puis descendre. Donc dans ce cas-là, j'ai A qui est plus grand que 0, et dans ce cas-là, j'ai A qui est plus petit que 0. Vous remarquerez que les variations, elles sont constantes avant et après alpha et bêta. Autrement dit, ce polynôme-là, il est strictement croissant avant, strictement décroissant après, et celui-là, il est strictement décroissant, puis strictement croissant. Comment on va utiliser ça, nous, pour faire notre tableau de variation? On va se faire un joli tableau qui est là. On va faire disparaître cette auréole. On va mettre x ici pour dire je vais faire varier les valeurs de x, a priori, vu que c'est un polynôme du second degré, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Une fois que j'aurai fait apparaître mon moins l'infini plus l'infini, je vais faire apparaître les coordonnées du alpha et du alpha qui est ici et du bêta qui sont là. Donc, vu que alpha, il est en abscisse, je vous rappelle que quand c'est en abscisse, c'est les valeurs de x. Donc, mon alpha, je vais le faire apparaître ici. En l'occurrence, mon alpha, il vaut 1. Attention, parce que c'est x moins alpha. Donc, la valeur de alpha, c'est 1. Ensuite, je vais me demander, est-ce que je suis dans le cas d'un polynôme qui est croissant ou est-ce que je suis dans le cas d'un polynôme qui est décroissant? Moi, je regarde mon énoncé et je vois que mon polynôme, vu que a est positif, il est décroissant puis croissant. Donc, je sais déjà que les flèches qui vont apparaître ici, c'est décroissant puis croissant. Qui est-ce qui est décroissant puis croissant? C'est notre fonction f qui est décroissante puis croissante. Et là, ici, je n'ai plus qu'à faire apparaître la valeur de bêta qui vaut 3. Donc ici, je mets un petit 3 et c'est absolument terminé. Cette technique, c'est vraiment la base de ce qu'on attend de vous en début de première. Très rapidement, vous allez faire vos tableaux, là, vous allez faire ces petits tableaux qui sont là de manière complètement différente. C'est-à-dire que vous allez plutôt la dériver et à partir de la dérivée, vous pourrez avoir le tableau de variation en un claquement de doigts. En attendant, moi, ce que je vous demande d'être capable de faire, c'est de retrouver ce tableau en calculant les formules de alpha et bêta et en faisant le petit tableau de variation. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller bosser un peu la compétence 1 si vous ne l'avez pas faite. Et si vous l'avez faite, vous pouvez déjà attaquer les exercices qui sont en dessous, qui sont très simples au début, plus compliqués à la fin. En attendant, à vous de jouer, vous êtes des champions.